Dans cette leçon, on va démarrer DaVinci Resolve pour la première fois et on va voir la fenêtre projet et la notion de database. Je suis sur PC, j'ai installé Resolve, je double-clique. Il démarre, là on voit que je suis bien sur la version 14 et non pas la version bêta. Ça c'est très important, il faut être sur la version 14 et pas la version bêta. Là il a démarré et il m'affiche directement un message d'erreur. Petite information sur ce message d'erreur, celui-ci il n'est pas dramatique, il concerne la caméra RAID, donc si tu vas traiter des rushs de RAID, il faut que tu te préoccupes, mais dans ce cas-là c'est juste un problème de décodage, ça n'empêchera pas de fonctionner. Quoi qu'il en soit, pour les bugs de manière générale et les messages d'erreur en ouvrant le logiciel, c'est courant, il y en a pas mal. Mais en aucun cas ou très rarement il t'empêche de travailler. Donc le mieux c'est de mettre OK et de continuer, et si tu vois des bugs, alors à ce moment-là on sait d'où ça vient puisque c'est le message d'erreur du début. Une fois qu'on a dégagé le message d'erreur, on arrive sur la fenêtre projet. Donc tu vois qu'on est bien dans DaVinci Resolve 14, on est bien dans la fenêtre projet. Ici tu vois les projets qui apparaissent sous forme de vignettes et ils sont tous rangés dans des petits dossiers, on le voit grâce au numéro qui est en haut à gauche. Avant de continuer, petite explication. Si tu as déjà travaillé sur Premiere ou tu as travaillé sur Avid par exemple ou n'importe quel autre logiciel de montage qui te fait des petits fichiers qui sont ton fichier projet sur lequel tu double-cliques pour l'ouvrir, tout simplement sur DaVinci ça ne va pas fonctionner comme ça. Tes projets ils sont rangés dans une database, donc une base de données qu'on ira voir plus tard, et cette base de données va recueillir tes projets et c'est via la fenêtre projet que tu as devant les yeux que tu vas pouvoir ouvrir les projets. En aucun cas, tu vas devoir cliquer sur un petit projet qui s'appelle .davinci ou autre et tu ouvriras ton projet. Tout va passer par la fenêtre de projet. Bien entendu, tu pourras toujours échanger tes projets avec tes amis en les exportant, mais tout se passe de cette fenêtre projet. Si on fait rapidement le tour de l'interface, ici tu peux faire plus grand ou plus petit. Là, tu peux choisir ton mode de tri pour ranger tes projets. Ensuite, tu peux choisir le mode d'affichage, donc soit en vignette, soit en liste. Avec l'affichage en liste, on voit mieux les dossiers que j'ai créés, dans lesquels j'ai rangé mes projets. Donc si on clique sur celui-ci, là tu vois c'est très intéressant puisqu'on a pas mal d'informations en mode liste, comme la dernière fois qu'il a été modifié, le nombre de timelines dans le projet, le format, aussi le framerate et pour finir la date de création. Pour revenir en arrière, tu vas cliquer en bas à gauche sur Home. On retourne à nos projets qui sont rangés dans les folders et donc tu peux aller en bas à droite pour créer un nouveau folder qui va te permettre de faire tes rangements. Bien entendu, tu peux aussi créer des nouveaux projets ou ouvrir un projet. Tu peux aussi utiliser la petite loupe en haut à droite qui te permet de rechercher dans tes projets afin de trouver dans les différents rangements. Maintenant qu'on a vu l'interface et comment était organisée la fenêtre projet, on va aller voir dans la fenêtre projet où sont les contrôles pour les databases, donc les bases de données, et ensuite on ira créer notre propre base de données pour la formation DaVinci Resolve. Sur la fenêtre projet, pour aller accéder aux databases, on va aller cliquer en haut à gauche. Ça nous fait apparaître un petit panneau avec les rangements de database. Donc là, tu vois qu'on a des icônes en haut qui nous permettent de faire le backup, de restaurer le backup. Encore une fois, de choisir nos options de tri, mais aussi d'afficher des informations. Ça permet d'afficher l'emplacement de la database dans l'ordinateur. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va backuper ma database. Donc là, je vais tout simplement remplacer mon ancien backup. On fait OK. On dit yes. Donc là, il est en train de faire l'opération, mais il n'y a pas de barre d'avancement, il n'y a pas de truc qui tourne, il n'y a pas d'indicateur. Donc il faut être un petit peu patient parce que selon la taille de ta database, donc le nombre de projets et de presets, etc. que tu as enregistrés dedans, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc là, il faut être patient, tout simplement. Le backup est fini, on se retrouve avec un message de confirmation. On fait OK. Et maintenant, on peut enfin créer notre nouvelle database. On clique sur New Database, ensuite Create. On reste en disque. Ensuite, dans Name, on met formation DaVinci 14. Ensuite, on doit choisir un emplacement pour la database. Donc, on va la mettre sur le bureau, puis on va créer un nouveau dossier pour pouvoir la ranger. Donc, database formation DaVinci 14, c'est très bien. On sélectionne bien le dossier et ensuite on fait Create quand on est dans DaVinci. Encore une fois, un petit message pour nous confirmer la bonne création de cette database. Et donc maintenant, on voit dans la fenêtre apparaître notre database dans laquelle tu peux voir il n'y a aucun projet. Si on repasse sur l'autre, là tu peux voir qu'il y a les projets que j'avais créés. On revient sur notre database, on ferme la fenêtre et là on a notre premier projet, le projet vierge avec les réglages par défaut. Maintenant qu'on a créé notre database, on va aller créer un projet, donc le projet de la formation dans lequel on va travailler. Et donc on ne va pas prendre le projet d'origine qui est le projet par défaut, mais on va utiliser la touche Create New Project ou créer un nouveau projet, enfin New Project quoi. On clique sur New Project en bas de la fenêtre, on va l'appeler formation étape 1, on fait Create et là c'est très rapide, il crée le projet et il nous amène dans l'interface principale de DaVinci. Pour vérifier, on peut voir tout en haut à gauche le nom de notre projet.
Pareil au-dessus des visualiseurs, formation étape 1. C'est bien le nom de notre projet. Donc là, c'est bon, on a réussi la création de notre premier projet et de notre database dans DaVinci Resolve 14. Maintenant, tu as vu, si tu as l'habitude de faire du montage ou tu as utilisé d'autres logiciels, on ne nous a demandé strictement aucun réglage. D'habitude, quand tu ouvres Premiere, quand tu ouvres Avid ou un autre logiciel de montage, on te demande souvent des réglages, donc de taille d'image, de framerate, de codec parfois. Donc tous ces réglages qui sont des réglages nécessaires pour pouvoir monter. DaVinci ne te les demande pas à l'avance, comme ça. Mais une fois que tu as fait ce qu'on a fait là, créé ton projet et qu'il s'est ouvert, c'est là qu'il va être extrêmement important, primordial de faire ces réglages. Vraiment extrêmement important de régler le framerate et les tailles d'image, etc. juste après avoir créé le projet, avant d'apporter des rushs. C'est très important. Donc ça, on va le voir dans la leçon suivante que je t'invite à aller voir maintenant, tout de suite.